Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi de la 5e semaine du temps ordinaire. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais vendeur? C'est un point de vue et un de mes amis qui est expert dans ce domaine peut-être pourra donner aussi son point de vue après. Et il y a quelques jours, je suis allé pour acheter, accompagner un confrère qui devait acheter un frigo, ici en ville, à Fréquent. Et nous avons parcouru 3 magasins pour acheter cela. Nous avons finalement acheté chez le dernier et c'est celui qui m'a aussi le plus convaincu. Mais pourquoi? Nous avons acheté le même frigo qu'on avait trouvé chez le premier. C'est vrai qu'il coûtait un peu moins cher, mais c'était son prix. C'était le prix auquel l'on serait arrivé aussi avec nous. Pourquoi? Parce que celui-là, la manière avec laquelle il nous l'a vendu, tu te rendais compte qu'il nous avait convaincu que lui aussi utilisait le même projet, le même produit. Il utilisait le même produit, il nous a dit, et il nous a expliqué des choses qui nous permettaient de comprendre qu'en fait, il nous le donnait pour notre bien. C'était pour convaincre qu'il nous donnait notre bien. Alors, il y a des personnes qui, quand un vendeur vous convainc, est là pour son but, c'est pour vendre absolument une chose, au moment où il se rend compte que vous n'êtes peut-être pas prêt à acheter, il s'en va. Mais le bon vendeur est celui qui arrive à vous faire comprendre qu'il veut votre bien avec cela. Ils sont rares, mais il en existe, ça en existe. J'ai vécu dans une maison où la cuisinière qui préparait ne mangeait pas ce qu'elle préparait. Elle allait manger après chez elle ailleurs. Elle ne goûtait même presque pas ce qu'elle donnait. Et en effet, on n'aimait pas sa nourriture. Et c'est ça la question, quand on se rend compte que pour bien vendre, il faut que tu aies utilisé le même produit. Il faut que tu sois convaincu que c'est vraiment un bien pour toi et pour les autres. C'est en fait un peu ce que Jésus reproche aux pharisiens, qui s'accrochent au fait que les disciples se lavent pas les mains pour manger, pour commencer à les juger. Jésus ne répond pas à la critique, il ne dit pas que ce que les disciples sont en train de faire, il ne les justifie pas. Mais il les amène, des pharisiens, dans leur hypocrisie, il les amène à faire un examen de conscience sur la manière avec laquelle eux-mêmes ils sont en train de se comporter. Généralement, quand les gens mettent en exergue ou mettent tout de suite devant les lois qu'il faut respecter qu'on ne respecte pas, c'est parce que ça touche leur profit. C'est parce que ça engage leur profit. En effet, Jésus le pointe, il leur dit, mais vous utilisez les mêmes lois pour demander, pour aller contre ce commandement. Demandez qu'on sacrifie, que le père et la mère, on ne peut pas, il ne faut pas les honorer parce que tu donnes déjà l'argent, tu donnes déjà la dîme au temple. Donc tu contredis un commandement parce que tu sais ton intérêt. L'argent qu'on donne au temple, c'est vous en fait qui l'enlevez. Et ils sont coincés. Jésus nous invite à faire attention. Il invite à faire comprendre que parfois, nous devons faire attention, être lents à prendre le parti de ceux qui semblent être les bons, au détriment de ceux qui semblent être les mauvais. L'évangile ne peut pas faire une scission entre les bons et les mauvais ici. Mais il fait comprendre que parfois derrière ceux qui semblent aller contre ce que le Christ nous a enseigné, la manière de vivre de Jésus, il y a une humanité qui se révèle même dans ces personnes. Il est important d'aller à la question de l'humanité. Comme je dis souvent depuis quelques jours, c'est la question du pourquoi. Regardez le pourquoi. C'est le pourquoi tu fais une chose, le pourquoi le vendeur, c'est le pourquoi qui permet au vendeur de faire beaucoup d'affaires ou moins d'affaires. C'est le pourquoi qui te permet de vivre une loi, la loi, non pas pour la loi, de façon hypocrite, parce que la manière avec laquelle tu la proposes à l'extérieur ne correspond pas à ton intérieur. En fait, tu défends la loi parce qu'à l'intérieur, tu es en train de défendre tes positions, tes intérêts propres. Souvent, beaucoup de fois, dans notre vie, à la maison, c'est comme ça. Tu rappelles la loi à tes enfants parce qu'en fait, la manière d'agir semble menacer ton autorité de père ou de mère, ou ça te met en discussion toi-même. Alors, tu menaces l'enfant avec la loi, mais en fait, c'est pour te protéger toi-même. Et même parfois, ça t'invite à changer. On applique parfois certains lois, j'ai toujours pris cette manière de faire, par exemple. Jésus fait comprendre alors aux pharisiens, la question pourrait être celle-ci. Qui est pire? Celui qui mange sans se laver les mains ou alors un qui manque d'amour envers ses beaux-parents, envers son père et sa mère, sous prétexte qu'il a fait le monde aux pauvres. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas se laver les mains avant de manger. C'est d'ailleurs bien pour la santé aussi.
Mais fais un peu le poids et la mesure. Qu'est-ce qui est plus important? Parfois, nous défendons des intérêts et des choses, quand au détriment des choses les plus importantes. Il y a un exemple que je prends toujours même dans notre morale comme chrétien, comme catholique. Hein. Parfois, on défend des choses et on punit des personnes sur des choses elles sont en train de faire. Mais à la fin, on est en train de défendre toujours notre position. Il faut faire attention, quand on invoque une loi, une règle, on ne soit pas en train de défendre notre position. Parfois, invoquer les traditions n'est pas un signe de progrès ou qu'on est vraiment défenseur de Dieu. Parfois, c'est un signe seulement de défense de notre propre intérêt, de nos propres positions. Même tous ceux qui tendent à revenir à leur tradition, comme ils disent, ancestrale. Mais entre-temps, ils sont en train de maltraiter leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, de maltraiter, d'insulter les autres. Ils disent au profit de traditions qui devraient être de paix pendant qu'ils sont en train de faire la guerre. Que le Seigneur nous accompagne aujourd'hui afin que nous puissions nous faire un propre examen de conscience. Je dis encore, il ne s'agit pas de justifier les apôtres. Il s'agit de se demander, fais ton propre examen de conscience. Ta manière de vivre, est-ce qu'elle correspond vraiment à la vérité de ce que tu veux professer? C'est vraiment l'amour de Dieu et du prochain? Ou tu recherches vraiment l'humanité des gens dans ce que tu fais? Parfois, en mettant devant une loi, on piétine l'humanité des autres. Et Jésus dit, ce n'est plus évangélique, tu es loin de Dieu. Ton cœur est loin du Seigneur. Gloire soit Jésus-Christ, que le Seigneur vous aide à aligner votre cœur sur la même longueur d'onde que le sien. Et non pas simplement à vivre, à professer des lois pour défendre votre intérêt et notre intérêt. Gloire soit Jésus-Christ.